وقل رب زدني علما. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith d'Abu Huraira, radiyallahu anhu, écoutez bien, c'est un hadith très important aussi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Man khafa adlaja. Il a dit celui qui a peur de ne pas arriver à bon port, il se met en route de bonheur. On va expliquer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Man khafa adlaja. Quiconque a peur de ne pas arriver à bon port, il se met en route de bonheur. Quiconque a peur de ne pas arriver à bon port, il se met en route de bonheur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Waman adlaja balar al-manzil. Et quiconque se met en route de bonheur atteindra l'endroit où est-ce qu'il doit arriver. Tu arriveras à bon port. Celui-là qui se met en route de bonheur, tu atteindras la destination à laquelle tu veux arriver. Je répète, je vais l'expliquer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quiconque a peur, tu te mets en route de bonheur. Quiconque a peur d'arriver à bon port, tu te mets en route de bonheur. Et celui qui se met en route de bonheur, il atteindra sa destination. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Allah, certes, inna sil'ata Allahi ghaliya. La marchandise d'Allah, elle est chère. Allah, inna sil'ata Allahi al-jannah. La marchandise d'Allah, c'est le paradis. Il a dit que la marchandise d'Allah, le paradis, c'est pas gratuit, c'est cher. Nos œuvres ne peuvent pas nous comment ça s'appelle, nous payer le paradis, ou c'est pas à cause de nos œuvres qu'on accède au paradis. C'est par la miséricorde d'Allah, comme vous le savez. Parce que le paradis, c'est impossible par nos œuvres, c'est impossible de l'avoir. C'est une cause, nos œuvres, mais c'est par la miséricorde d'Allah qui nous fait rentrer. Sinon, si Allah jugeait nos œuvres par rapport au paradis, on ne serait jamais rentré. Vous avez compris ça? Maintenant, on va expliquer le sens du hadith. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man khafa adlaja. Quiconque a peur de ne pas arriver à bon port, il se met en route de bonheur. Wa man adlaja balagha al-manzil. Et celui qui se met en route de bonheur, il arrivera à sa destination. Certes, la marchandise d'Allah, elle est chère. Et la marchandise d'Allah, c'est le paradis. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ce hadith-là? À l'époque des Arabes ou autres, il n'y avait pas d'avion. Il n'y avait pas de voiture. Comment les gens y voyageaient? C'était à dos de chameau. Ou bien dans certains pays, s'il n'y avait pas de chameau, c'était avec des chevaux ou des ânes ou des mulets ou autres. C'était comme ça que les gens y voyageaient à l'époque. Ça. Maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui-là qui craint de ne pas arriver à bon port, il se met en route de bonheur. Pourquoi il a dit ça? À l'époque, les Arabes, et même jusqu'à maintenant ça existe, il y a ce qu'on appelle les qutta'a al-turuq, les coupeurs de route, les agresseurs. Ça existe à l'époque, ça existait à l'époque, maintenant peut-être moins, d'accord, mais à l'époque beaucoup. C'est-à-dire, quand les gens étaient en caravane avec leurs chamelles, il y avait des groupes de gens armés, ils se cachaient, ils attendaient que les gens y passaient avec leur caravane, ils sautaient dessus, ils volaient leur argent et leurs biens. Ça, c'est ça qu'on appelle le qutta'a al-turuq. Malgré qu'à notre époque, maintenant, c'est plus agression au cambriolage, ou voilà, main armée. Voilà, c'est à peu près comme ça. D'accord? À l'époque, quand les caravanes y passaient, il y avait des groupes dans certains endroits, eux se cachaient, et quand les caravanes elles passaient, ils leur sautaient dessus et ils prenaient tous leurs biens. Il y en a certains, ils les tuaient et autres. Maintenant, eux, ces agresseurs-là, et ces coupeurs de route-là, et en général, le matin, qu'est-ce qu'ils font? Ils dorment. C'est la nuit qui travaille. C'est la nuit qui travaille. Donc le prophète a dit, celui-là qui craint de se faire agresser en route, celui-là qui craint qu'on va lui couper la route, qui se met en route de bonheur. Et il y en a, c'est ce qu'il faisait. Comme ça, toi, la nuit, elle ne va pas te trouver en cours de route. Si tu te mets tôt, à 4h du matin, 5h, avant le fajr, tu te mets en route, en général, avant la tombée de la nuit, tu seras dans un endroit en sécurité. Mais celui-là qui dort jusqu'à midi, 1h, 14h, 15h, et il se réveille, il se met en route, qu'est-ce qui va se passer, lui? En route, il va trouver les agresseurs. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il veut nous faire comprendre, c'est celui qui craint de ne pas accéder au paradis, qu'il se lève tôt. Ça veut dire quoi, se lever tôt? Pendant que tu es jeune, fais le maximum de bonne œuvre. Ne sois pas négligent, ne dors pas jusqu'à la dernière minute, et tu dis maintenant, je vais commencer à œuvrer. Là, si tu fais cela,
les shayatin al-insi wal jinn, ils vont te barrer la route. Vous avez compris le hadith? Bima'na, lève-toi tôt. Si tu crains de ne pas arriver au paradis, tu as peur que les gens ils vont te mettre des barrières, ils vont te dévier du droit chemin par les passions ou par les tentations, lève-toi tôt. C'est-à-dire, sois motivé. Hein? Fais de bonnes œuvres tôt. N'attends pas la dernière minute, quand je serai à la retraite, j'irai à la mosquée. Tu ne sais pas, Harry. Et le prophète a dit, celui qui s'élève de bonne heure, il atteindra sa destination. Si toi, tu t'élèves tôt, c'est-à-dire que tu fais de bonnes œuvres, avant que la mort, elle te parvienne, tu accéderas à l'endroit où tu vas accéder, qui est le paradis. Qu'Allah fasse qu'on soit parmi ces gens-là. Mais ne sois pas négligent, c'est ça le sens. Ne sois pas négligent, tu négliges les prières, tu négliges le droit de tes parents, les droits de ta femme et tes enfants, les droits des voisins, tu fais rien, tu pratiques rien dans le djinn. Toi, c'est comme toi, tu es en train de dormir jusqu'à 13h, 14h, et après tu vas prendre la route. Le maghrib, il va te trouver en route, la nuit, elle va te trouver en route, et les coupeurs de route, ils vont te trouver en route. Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire, prends de l'avance. Apprends ta religion. Au moins, quand les coupeurs de route, ils voudront t'attaquer, au moins toi, tu seras déjà loin. Ils auront du mal à t'attraper. Il a dit, la marchandise d'Allah, elle est chère. Et la marchandise d'Allah, c'est quoi? C'est le paradis.